Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, frère, j'ai une question. C'est par rapport à la prière. Je vais lire le livre de Job. Job, chapitre 1, verset 5. Job, chapitre 1, verset 5. Oui. Je peux lire, frère. Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier, et se levant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils renié Dieu dans leur cœur? Ainsi faisait Job toujours. Donc ma question est celle de savoir, car j'ai écouté une maman qui priait par rapport à ce verset. Donc elle disait qu'il est recommandé pour les parents de prier pour le péché de leurs enfants, même des péchés qu'ils commettent involontairement. Donc il faudrait, en référence à ce verset, prier pour le pardon des péchés de nos enfants, comme Job le faisait pour ses enfants. Et quand j'avais lu en fait ce verset, j'avais compris que bon, dans l'Ancienne Alliance, ils offraient des holocaustes, des animaux en sacrifice, et ça préfigurait un peu le sacrifice de Jésus. Donc actuellement, nous ne sommes plus soumis à cette alliance d'offrir des animaux en sacrifice, parce que Jésus s'est offert lui-même. Et comme Paul nous dit aussi dans Romains, je ne sais plus quel chapitre, où il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Et donc ma question était celle de savoir si c'est dans la volonté de Dieu de faire ce genre de prière. C'est-à-dire de prier, de dire voilà, je prie pour le péché de mes enfants. Peut-être qu'ils ont commis des péchés dans leur cœur, ils ont fait des choses, même involontairement. Je prie pour le pardon de leurs péchés, je prie pour le pardon des péchés de mes parents, de mes grands-parents, je prie pour le pardon, etc. Comme il le faisait dans l'Ancienne Alliance. Frère, je te laisse répondre. Merci beaucoup pour la réponse, pour l'éclairage. Amen. 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 Alors, donc la question c'est: est-ce qu'il faut le faire? Oui, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire? Voilà, est-ce qu'il faut le faire? Bon, si on le fait, qu'est-ce que ça donne?
si on le fait, en quoi est-ce que, enfin, je vais dire, quels résultats ça apporte pour les enfants? Voilà, c'est ça ma question, de dire, quand un parent prie comme ça pour le pardon des péchés des enfants, de dire, voilà, mes enfants ont commis des péchés inconsciemment, je prie, j'intercède pour eux. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une prière qui agrée à Dieu? C'est ça la question en fait. Quel est le résultat par rapport à l'enfant, peut-être qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore de relation avec le Seigneur et dont le parent prie? Pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu agrée ce genre de prière? Alors, ce que je peux dire, c'est, étant donné que le Seigneur dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant dans la voie de la justice, afin que lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. » Donc, la notion du péché doit être inculquée à l'enfant. Donc, lui expliquer c'est quoi le péché. Et pour qu'il puisse lui-même faire la démarche de demander pardon à Dieu. Parce que c'est celle-là qui va être vraiment agréée. Parce que il est important que, puisque Dieu est un Dieu juste, que la personne qui Dieu va condamner le péché quand la responsabilité de la personne est vraiment engagée. D'accord. C'est-à-dire quand la personne est consciente. Donc, le parent, le rôle du parent, c'est vraiment dès que l'enfant commence à être même un peu conscient. Donc, quand il apprend à prier à l'enfant, quand on a souvent l'habitude d'apprendre à prier aux enfants, prier avant de manger, remercier le Seigneur pour sa journée, ainsi de suite. Là-dedans, il faut immédiatement inclure la notion du péché. Que l'enfant sache déjà qu'il y a des transgressions, qu'il peut faire de la loi de Dieu et qu'il faut demander pardon lui-même à Dieu par rapport à ça. Donc ça permet déjà de responsabiliser l'enfant par rapport à cela. Donc après, maintenant que nous devions prier pour demander pardon à Dieu pour les péchés de nos enfants, c'est vrai qu'on peut être amené à faire à demander pardon pour les péchés d'un frère, d'une sœur, mais après, maintenant, pour les enfants qui ne sont pas encore convertis, je sais que les enfants sont sanctifiés par le Seigneur tel que la parole le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, que les enfants sont sanctifiés parce qu'un des conjoints est sanctifié. Et comment est-ce que l'enfant est sanctifié? C'est pas quelque chose qui est fait aussi automatiquement. C'est vraiment parce que l'enfant a un des parents qui est sanctifié, qui prie pour lui. Pas spécialement pour le pardon des péchés, mais plus pour que l'enfant marche dans les voies du Seigneur, que Dieu épargne de la route de cet enfant des chemins tortueux, qu'il épargne cet enfant des chemins tortueux afin que l'enfant puisse marcher justement dans la volonté de Dieu. Le parent va aussi être un modèle pour l'enfant, donc l'enfant a une Bible vivante devant lui au travers du parent. C'est tout ça qui sanctifie en fait l'enfant, et le parent va veiller aussi que l'enfant n'ait pas les habitudes des païens. Donc il va lui mettre un cadre de vie qui est plutôt un cadre sanctifié plutôt qu'un cadre païen. Donc c'est pour ça en fait que Dieu dit que les enfants, enfin c'est de cette manière là que les enfants sont sanctifiés en fait, parce que le Seigneur l'a dit, mais après dans la pratique il y a une démarche. Et si on voit bien, c'est dit dans le contexte où le conjoint inconverti habite avec le conjoint converti. Le conjoint, c'est dit dans le sens où le conjoint inconverti habite avec le conjoint converti. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que là, ils sont purs.
c'est vraiment parce que l'enfant habite avec le parent sanctifié que ce parent-là, par ses prières, par le modèle qu'il montre aux enfants, par le cadre de vie, l'hygiène de vie, voilà, qu'il demande aux enfants de respecter, conduisent en fait les enfants à marcher comme des saints. Nous voyons par exemple, nos enfants, ils font quoi? Ils prient. Ils vont au culte avec nous. En fait, ils ont une vie des saints, même s'ils ne sont pas saints. On voit clairement que nos enfants ils vivent comme des saints. Parfois, on finit même par oublier qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que nous avons souvent des exigences des personnes qui sont nées de nouveau vis-à-vis de nos enfants, oubliant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'on les a tellement immergés en fait dans notre manière de vivre, dans notre manière de vivre pour le Seigneur, que parfois on finit par oublier qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, et c'est tout ça en fait qui fait en sorte que les enfants soient sanctifiés. Après maintenant, prier pour demander pardon pour leurs péchés. Honnêtement, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut l'inculquer aux enfants dès qu'on les initie à la prière. Et ensuite, pour les plus jeunes, pour les bébés, ils ne sont pas responsables devant Dieu. Hein, Dieu ne peut pas punir quelqu'un qui n'est pas responsable, qui ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Donc les enfants doivent se repentir aussi eux-mêmes. Oui, on doit leur apprendre ça. On doit leur apprendre à se repentir eux-mêmes. C'est ce qu'on doit leur apprendre à faire. Voilà, tout à fait. Un païen peut bien demander pardon à Dieu, Dieu va l'accepter, à plus forte raison l'enfant d'un saint. Surtout qu'en plus, nos enfants savent qu'ils doivent prier au nom de Jésus. D'accord. Merci frère. Mais le cas de Job, avec ses fils qui étaient des... Je suppose qu'ils allaient faire ils allaient dans des fêtes, c'était des enfants majeurs. Oui. Le père, voilà, il envoyait ses fils pour les purifier. Il offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Oui, c'était l'ancienne alliance. C'est différent. Oui, la notion de la nouvelle naissance n'existait pas encore. Donc, la notion de la nouvelle naissance comme étant une démarche personnelle n'existait pas. Parce que si la nouvelle naissance existait en tant que démarche personnelle de rencontrer Dieu, c'est celle-là que Job aurait montré à ses enfants. Parce qu'à cet âge-là, les parents ne répondent plus des enfants. Et les enfants eux-mêmes sont normalement déjà suffisamment majeurs devant le Seigneur pour choisir eux-mêmes. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est ce que j'avais compris aussi, que les enfants, ils doivent eux-mêmes apprendre, savoir, avoir connaissance du péché, ils doivent passer ils doivent faire leur propre repentance, c'est ce qui va les conduire à la conversion aussi. Tout à fait. Moi, c'est ce que moi j'aurais dit à un parent, hein, plutôt que d'être dans une prière continue comme ça de repentance pour les enfants. Ah Seigneur, si mon enfant a bagarré aujourd'hui à l'école, vraiment, je te demande pardon pour ce qu'il a fait. Demain quand il rentre encore, oh Seigneur, vraiment, si mon enfant a insulté quelqu'un, je te demande pardon pour ça. En fait, là, tu ne vas pas t'en sortir. Tout à fait. Si l'enfant regardait des films ou des images obscènes, oui, mais je te demande, oui, tu vas citer jusqu'où. Faut aussi faire des choses. Voilà, c'est tout à fait. Je pense que l'enfant doit passer. Merci frère pour l'éclairage. C'est vraiment ce que l'esprit m'enseignait, que je dois instruire, enseigner mon fils. C'est quoi le péché? Il doit se repentir. Il doit passer par une repentance sincère, ce qui va le conduire aussi à
à la conversion. Donc ce sera une démarche personnelle pour son salut. Tout à fait. Et lui expliquer surtout que, parce que Job, il revenait à toutes les fêtes, il continuait à faire ça. Oui. Tu vois que les enfants ont continué toujours à faire la fête. Et nous, justement, en enseignant aux enfants à demander pardon à Dieu, on doit leur enseigner aussi que ça ne doit pas être un rituel, comme Dieu lui-même il nous enseigne, hein, que la repentance, selon Proverbe 28, verset 13, c'est confesser et abandonner. C'est la même chose qu'on doit inculquer à nos enfants. C'est que tu as confessé le péché, tu es censé prendre l'engagement devant le Seigneur d'abandonner. Et maintenant lui demander de t'aider à pouvoir y arriver. À arriver à abandonner. C'est très très clair. Je suis vraiment édifiée. Merci beaucoup. Ça rend juste comme une conviction. Ce que je pensais aussi. Parce que l'exemple de Job, c'était l'ancienne alliance. Bon. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Oui, maintenant nous sommes dans la nouvelle, voilà, tout à fait. Donc on doit plutôt garder notre corps, le prendre comme le temple du Saint-Esprit, l'offrir comme un sacrifice, comme le frère Georges a expliqué. Nous sommes mis à part, donc on doit vivre dans la sanctification. Et donc en fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et on n'est plus dans le sacrifice des animaux pour le pardon des péchés de nos enfants, offrir des holocaustes. J'ai compris comme ça. Amen. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a donc plus de questions, plus de sujets de prière, je propose donc à la sœur Valérie de nous faire la prière pour qu'on puisse aller se reposer. C'est vrai qu'on n'a pas entendu la sœur Stéphanie. Bonsoir sœur Stéphanie, que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. D'accord, je vais prier pour la clôture. Père éternel, je te remercie pour cette soirée veillée de prière qui a été riche en enseignements, riche en prière. Je te remercie pour toutes les prières que tu as exaucées, et je te remercie aussi, Père éternel, de nous avoir gardés, car en début de réunion, j'ai prié vraiment que la sensation de fatigue et de lourdeur soit chassée, ainsi que toute distraction, et que nos cœurs et nos pensées soient tournés vers toi. Donc vraiment, je l'ai vécu et je te remercie pour cela. Et je te remercie aussi d'avoir gardé nos frères et sœurs éveillés pour écouter ta parole. Et je prie afin que tous les enseignements sur le livre d'Ézéchiel 16, tous les enseignements que le frère Georges et le frère Alain Patrick nous a enseignés, que ces enseignements vraiment soient gravés dans notre cœur et que nous les mettions en pratique afin que cela soit aussi un témoignage vivant pour les personnes autour de nous. Donc j'ai été vraiment édifiée par ces enseignements
que je continuerai à méditer afin que vraiment cela reste gravé dans mon cœur. Donc je te remercie, Père éternel, d'avoir éclairé le frère qui nous a enseigné ce chapitre qui était vraiment difficile. Donc moi-même j'avais lu une fois mais j'avais pas compris de cette manière, et ce chapitre m'a vraiment beaucoup enseigné sur la nouvelle naissance, sur notre identité. Donc c'est vraiment très actuel et ça nous parle actuellement comment nous devons nous comporter au milieu des païens, comment quand nous entrons dans ta lumière avec l'esprit que tu mets en nous. Tu es un Dieu juste. Quand tu nous réprimes aussi, c'est une façon de nous ramener à toi, c'est pas pour nous condamner. Donc vraiment que tous ces enseignements et ces révélations qui sont contenues dans ce chapitre 16, vraiment que ça prenne vie vraiment dans nos cœurs. Donc merci Père éternel pour cette soirée, pour cette veillée de prière, et je te prie aussi de garder mes frères et sœurs qui vont aller se coucher, peut-être des heures au travail, de les garder tout au long du week-end et tout au long des restants des jours. Donc je prie vraiment que tu veilles sur eux. Et j'aimerais aussi que tu nous fortifies dans la connaissance de ta parole, que tu nous aides aussi à être des enfants obéissants, que tu prennes la première place dans notre vie, vraiment que tu règnes dans nos cœurs, et que nous, en tant que parents, que nous puissions aussi instruire et enseigner nos enfants afin qu'ils apprennent aussi à te craindre, apprendre vraiment qu'est-ce que le péché, et qu'ils parviennent eux-mêmes à leur propre repentance. Étant maintenant soumis à la nouvelle alliance, il n'est plus question d'offrir des holocaustes pour le pardon des péchés de nos enfants, mais nous avons la responsabilité en tant que parents de leur apprendre ta parole afin qu'ils grandissent et qu'ils évoluent vraiment dans ta crainte. Donc, donne-nous aussi cette force, Père éternel, de les suivre, de les enseigner, afin qu'ils puissent aussi parvenir à la nouvelle naissance, qu'ils prennent la décision aussi personnelle de renoncer au péché et de changer de comportement. Donc c'est ma prière aussi pour ce soir, et je te remercie aussi pour la réponse que j'ai obtenue par rapport au chapitre du livre de Job, dont j'avais médité, et quand j'avais entendu la prière de la maman, ça m'avait vraiment interpellée. Donc je suis vraiment édifiée d'avoir eu vraiment une conviction par rapport à ce que cette parole, à ce que ce verset du livre de Job signifiait. Donc ça va encore me fortifier à mettre en pratique cette parole dans ma vie familiale. Donc je te remercie, Père éternel, pour toutes ces révélations que j'ai obtenues ce soir, et je rends grâce vraiment pour la vie de tes conducteurs, des serviteurs qui sont toujours là, qui ont la force nécessaire pour nous enseigner. Donc Père éternel, je prie afin que tu veilles sur eux, que tu les remplis de la connaissance de ta parole, afin que le peuple soit vraiment édifié, que nous marchons vraiment dans la vérité et pas dans l'erreur, que nous marchons vraiment dans la lumière, et ainsi que nous puissions vraiment vivre selon ta volonté. Donc veille sur la vie de tes serviteurs, sur la vie de tes bien-aimés aussi, et aide-nous dans cette vie de sanctification qui n'est pas facile, mais nous savons que tu nous as donné la force nécessaire de rester dans la vie de sanctification, et de persévérer aussi jusqu'à la fin. Donc nous savons qu'avec ton aide, nous y arriverons. Donc Père éternel, nous comptons sur toi, nous laissons notre vie entre tes mains, tiens-nous la main, ne nous abandonne pas, car nous savons que tu es toujours là. Donc c'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que je t'ai prié ce soir. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Oui,
bénis vous, frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Passez une très très bonne journée sous la protection et la conduite du Seigneur. Amen. 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 Bonne journée à tout le monde. Le Seigneur veille sur vous. Amen. Amen. Bonne journée.